Donc ça, c'est un super conseil, effectivement. Au lieu de déposer un décès de demande préalable de travaux, contactez d'abord le service de l'urbanisme et l'architecte des bâtiments de France. Tout a été refait, les rampants, isolation sous toiture, isolation des murs, élec. Ben vraiment, on repart tout à zéro là. On repart de tout à zéro. Actuel, les taux ont baissé et sont en train de baisser, donc on a de plus en plus d'acquéreurs qui arrivent au sein de projets locatifs, ce qui va favoriser évidemment la remontée des prix. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Bonjour. Une nouvelle fois accompagné de Vincent. Salut bienvenue Robin. Une nouvelle Bonjour fois à tous. sur YouTube et merci de nous présenter encore une fois un nouveau projet. Donc avancer avec un client, on ne va pas rester dehors, il ne fait pas très beau, il pleut un peu. On voulait juste montrer un petit peu l'emplacement, où on est situé. Est-ce que tu peux grosso modo nous expliquer le projet que tu vas nous présenter aujourd'hui? Bien sûr, donc on est sur la rue Alsace-Lorraine, une des artères principales pour aller dans le centre de Bourg-en-Bresse. Donc on a un emplacement stratégique juste en face de la célèbre brasserie de Bourg-le-Français. Et donc on a un immeuble qui est juste derrière nous, donc dernier étage, donc un plateau de 80 mètres carrés, un appartement qu'on a redivisé en deux. D'accord. Donc pour faire deux appartements T2. Voilà. Parfait, bon emplacement, donc tu travailles beaucoup avec des marchands de biens aussi. Ton secteur de prospection, donc ici on est à Bourg-en-Bresse, mais tu te déplaces à environ 1 heure autour de Lyon, donc voilà, et notamment le secteur de prédilection quand même est l'Ain et notamment la ville de Bourg-en-Bresse sur lequel on a des prix mètre carré qui sont encore hyper attractifs et on arrive à faire de belles choses. Qui permettent d'avoir des bons équilibres financiers. Allez, on envoie le coût total du projet et le rendement attendu rapidement et puis après on va sur place. Ouais, ça marche. Alors coût total du projet, on est sur du 150 000 euros environ, donc 77 500 net vendeurs pour l'acquisition. Les frais de notaire, les frais d'agence, mobilier et travaux, on fait une enveloppe de 150 000, donc 56 000 de travaux exactement. D'accord. Et en termes de location, donc il va y avoir la création de 2 appartements. 2 appartements T2, donc et en termes de prix sur la location, on va être entre 580 et 640 sur du locatif meublé, longue durée. Voilà. Et donc là, l'idée c'est de commencer éventuellement sur du mix, un appartement meublé longue durée et un appartement Airbnb pour venir encore un petit peu booster. Et voilà, on sait très bien que d'ores et déjà, si la cliente fait 2 appartements meublés, on est sur du 9,5 en termes de rendement, avec un cash flow qui sera autour un petit peu plus de 300 euros de cash flow. On arrive encore à avoir des bons équilibres financiers avec les taux actuels. Exactement, on y arrive, sachant qu'on était sur une projection à 4%, donc et que là aujourd'hui on a des taux qui ont baissé. Très bien, bon, on va vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc en fait là on est dans les communs, donc on se rend compte qu'il y a des travaux en cours. Tout à fait. Comment ça se passe lors de la vente justement? Les travaux ont été actés avant? Alors ça a été acté dans la promesse en effet que le vendeur fasse la colonne électrique. On a plusieurs appartements sur chaque niveau, donc toute la colonne va être reprise par Enedis. Donc du coup, le vendeur a pris à sa charge tout ça, donc les travaux sont en cours. D'accord, donc c'est bien, tout a été acté avant la vente, c'est pas la charge des acquéreurs. Exactement. Tout sera fait au moment de la vente, à la fin, tout est pris en charge par le vendeur. Il y a des choses qui ont déjà été faites, il y avait notamment des fenêtres quand on monte qui étaient cassées, il y a des petites choses qui ont été déjà faites initialement par le vendeur. Très bien, donc il faut bien vérifier toutes ces petites choses-là. Là, bon, c'est un projet, on a compris, c'est un marchand de biens qui a divisé et qui revend à des investisseurs, mais de manière générale, il faut regarder les dernières assemblées générales, on peut remontrer sur les 2-3 dernières assemblées générales. Si on voit effectivement qu'il y a des choses qui sont repassées en vote plusieurs fois, comme la toiture, les ravalements, les communs, on sait qu'au bout de 3, 4, 5 fois, au bout d'un moment, ça va être voté, ça va être acté. Ça nous donne des indices sur les budgets prévisionnels à prévoir
dans les années à venir. Donc c'est bien d'avoir tous ces éléments en notre possession et de ne pas avoir la surprise, une fois qu'on est propriétaire, d'avoir des décisions qui sont actées et des budgets non prévus, quoi. C'est ça. Donc parfait, ok, on va voir la suite. Allez. Donc là voilà, ils ont refait des petits carreaux et tout ça qui étaient... Ouais. Bah là c'est costaud les communs, c'est pas mal parce que les marches c'est du solide, c'est de la pierre. Ouais, sauf le dernier étage où on arrive sur du bois. Ok, donc là on arrive sur un demi-palier en fait. Exactement, donc demi-palier, donc la propriétaire, la cliente a acheté donc en effet en 3 lots initialement, donc on avait le lot de l'appartement juste au-dessus et les 2 petits lots ici. D'accord. Et donc en prévision de la découpe, on a donc en amont travaillé avec le géomètre 2 lots pour les appartements pour qu'on puisse éventuellement par la suite faire des reventes sans avoir besoin de redemander à la copropriété et tout ça. Donc, voilà, parfait, ça c'est des lots indépendants. Donc on a des lots indépendants ici et on a bien maintenant 2 lots également sur la copro. Donc voilà, donc la cliente ne sera pas embêtée pour revendre derrière, elle n'aura pas besoin de faire passer son géomètre pour la découpe. Ça c'est hyper important de parler de ça parce que souvent on voit des divisions non officielles et qui peuvent poser problème après au moment de la revente. Exactement. Et donc là, le vendeur a déjà bien divisé les lots qu'on va voir, donc les appartements qui sont divisés par 2 avant l'acte authentique, ce qui permet d'être bien identifié au niveau des lots. Et donc là on voit, bon alors justement on est vraiment dans le dur, c'est pour ça qu'on veut vous montrer un peu les chantiers parce que c'est vraiment là au début ça peut faire peur. On verra plus tard, on pourra peut-être faire une vidéo après travaux. Là, on va dire que c'est en cours de travaux, c'est déjà divisé, voilà. Donc c'est entre deux justement, on est au milieu à peu près des travaux. Exactement. Là, donc les compteurs vont être posés, il va y avoir 2 compteurs, c'est ça? Donc on a 2 compteurs en fait. Initialement, alors bizarrement, quand on a visité avec les clientes, on a vu qu'il y avait déjà 2 compteurs. Parfait. Voilà, alors 2 anciens compteurs, mais déjà 2 compteurs sur l'appartement, donc ce qui était plus simple à envisager du coup aussi. Donc c'était un vrai plus. Bon, parfait. 2 compteurs ELEC. Après, il y aura l'eau après avec on a déjà un compteur d'eau, donc là on fera une division au niveau du compteur d'eau. Et donc là sur les demi-paliers, donc ce qu'on a vu avec la cliente, c'est éventuellement, donc là on est sur les anciens paliers avec les WC comme à l'ancienne. Ouais. Mais donc là on va faire une sorte de petite buanderie, étant donné qu'on va tester le Airbnb, voilà, ou alors même pour la location meublée longue durée, d'avoir une petite buanderie avec une boîte à clés qui permettent en fait aux locataires de venir ou aux voyageurs de venir faire leur lessive directement. Okay. Ce qui est un gain de place pour l'appartement après. Ok, voilà. Et parfait. Puis, petit espace de stockage sur le côté pour les vélos ou autre. Ouais, c'est toujours pratique. Ok, bon, allons voir ces appartements. Donc c'est divisé en... C'est quel type d'appartement là, les 2 appartements? C'est des T1? Donc là, ce sont 2 T2. 2 T2, d'accord, très bien. Un de 35 mètres carrés et l'autre d'environ 38 à peu près. D'accord, très bien, oui, donc de taille correcte. Ouais. Donc là on voit bien, on a un petit couloir, c'est ça qui donc dessert. Voilà, donc on a un petit couloir qui dessert. Donc initialement c'était fermé ici. Donc on avait une ouverture sur l'appartement, donc on avait un grand appartement côté rue et une ancienne chambre de bonne avec un grand espace placard KGB qui ne servait strictement à rien. Donc en fait ils ont tout retravaillé l'aspect de l'appartement. Donc on a refermé, on a refait des ouvertures, on a redéplacé, on a passé des évacuations sous plancher. D'accord. Et donc là maintenant, on a retravaillé les 2 appartements, les espaces. Et donc ça fait des petits apparts plutôt sympas. Super, donc tout a été rasé, cloison, on repart à zéro. Exactement. Il y avait des murs porteurs, des contraintes techniques par rapport à ça? Non. Okay. Donc ça c'est un gros avantage. La seule contrainte c'est peut-être les points d'eau, justement, qui étaient d'origine ou peut-être qui ont été retravaillés, parce qu'il y a des travaux un peu à tous les étages, vous avez pu vous repiquer. Il y a des travaux un peu à tous les étages, mais c'est qu'on a de la chance, c'est qu'on a en fait une surélévation du plancher, donc on a pu tout passer directement, soit derrière placo pour les arrivées d'eau et quelques évacs. Okay. Et après on a aussi cette surélévation qui fait qu'on peut passer aussi des choses directement dessous. D'accord. Oui, parce que alors c'est vrai que ça peut être la contrainte, c'est souvent pour les évacuations, le fait d'avoir de l'espace, parce qu'il y a des distances à respecter pour les pentes, etc. Exactement. Alors il y en a qui, quand on n'a pas le choix, font des petites marches pour essayer de récupérer un peu de distance. Et là, c'est intéressant de voir finalement l'espace disponible sous plancher.
entre les appartements, parce que c'est vrai que dans les anciens appartements, il y avait des espaces énormes, quoi. C'est ça. Il laissait beaucoup de place inutile, et donc pour le coup, là, ça a servi pour récupérer les évacs. Ok, intéressant. Alors là, on rentre là et on rentre là, en fait, c'est deux appartements. Exactement, donc deux appartements, donc on aura les deux portes palières directement. Donc là, on rentre ici directement dans le premier appartement. D'accord. Donc ici, on va voir la salle de bain. D'accord, très bien. La salle d'eau. Ok, petite salle d'eau bien optimisée. Exactement. D'accord. Là, les compteurs électriques. Voilà, c'est les deux compteurs voilà, qui étaient là-bas et qui vont revenir. Bon, on va aller en hop. Pour ceux qui veulent des compteurs à vendre, pas cher, 2 compteurs EDF, c'est pas compliqué à avoir. Ok, très bien. Ici, on va voir donc le toilette. Ok. Toilettes séparées. Toilettes séparées. Donc là, on aura une chambre. Donc 9,8 m² au sol. Ouais, ok. Donc avec un Velux qui a été posé pour apporter de la luminosité. Parfait. Donc là, on a eu toutes les autorisations au niveau des DP. On a eu des projets où on s'est vu refuser, étant donné que Bourg-en-Bresse, on est sur un secteur qui est en zone ABF. Ouais. Donc on a pris les devants avec le vendeur, c'est le vendeur qui a fait les DP pour la cliente. Donc on est directement allé voir l'architecte des bâtiments de France sur place en lui demandant son cahier des charges. Donc il nous a donné toutes les grandes lignes. On a redéposé la DP et qui a été validée. Donc parfait. Donc ça c'est un super conseil effectivement. Au lieu de déposer un décès de demande préalable de travaux, contactez d'abord le service de l'urbanisme et l'architecte des bâtiments de France, les rencontrer, faire un rendez-vous, quelles sont leurs dispositions, leurs attentes, et faire les déclarations en fonction de leurs attentes, parce que vous allez gagner du temps. Sinon, ça va faire un ping-pong administratif où tout le monde perd énormément de temps, et on a l'impression de ne pas se comprendre entre ce qui est demandé par l'ABF et puis nous, ce qu'on veut. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une discussion, en fait, entre nous et ce qui est attendu, et de trouver des points d'accord avant de déposer la demande. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui fait gagner beaucoup de temps aussi et donc très important parce que souvent tout est lié, les travaux après on perd du temps, on a besoin que tout s'enchaîne assez vite. Donc là super, en plus si c'est le vendeur qui a fait ça avant, c'est une contrainte en moins pour les acheteurs. Et on a eu l'ADP avant la signature de l'acte authentique, donc c'était un vrai plus pour tout le monde. Ok, très bien. Donc là, là la partie petite cuisine. Et donc là, on aura en effet donc la partie salon, cuisine, donc petite kitchenette ici avec une petite fenêtre. Donc voilà. Ok. Là, c'est pour étudiants, jeunes actifs. On va plutôt cibler en effet des étudiants et des jeunes actifs. Ouais, très bien. Donc là, c'est le plus petit appartement des deux. Donc on est sur à peu près 35 m² surface totale. Et donc là, on arrive sur le deuxième appartement. D'accord. Donc plus grand, plus lumineux, avec une pièce de 17 m², donc pièce salon, cuisine, qui sera là ici le long. Ouais, c'est bien. Donc là, les artisans sont encore sur place. On a la girafe, il y a les bandes à jambes. Ils nous ont laissé la place pour faire la vidéo d'ailleurs, merci à eux. On mettra un like. Ils étaient en train de travailler. Donc ici, on a la chambre. Ouais, très bien. 12 m², grande chambre. Ouais, carrément. Ah ouais, super. Donc avec les fenêtres. Tout a été refait, les rampants, isolation sous toiture, isolation des murs, élec. Vraiment, on repart tout à zéro là. On part de tout à zéro. Bah, là, ce qui est même parfois plus simple pour les artisans, c'est des fois on veut conserver des murs, etc. Mais je sais que moi, les sociétés avec qui je bosse préfèrent partir de zéro, raser. Et ils repartent directement. J'ai eu cette discussion avec un artisan justement sur un projet là où on a des cloisons qui sont à peu près distantes, qui pourraient à peu près convenir à notre projet. Mais au final, l'artisan préfère tout casser parce qu'il me dit sur les vieux murs anciens pour racler, enduire, poncer, renduire, il perd un temps fou. Il me dit je préfère tout détruire. Je perds un peu de temps, mais c'est tellement plus simple après avec le placo, faire des bandes et repartir sur des murs sains plutôt que rattraper tous les enduits. En fait, l'un dans l'autre, en termes de prix, il me dit ça sera à peu près kiff-kiff, légèrement plus cher pour la fourniture, mais très peu. Et par contre, il va gagner beaucoup de temps. Donc, on repart sur du neuf, on met de la laine dans les cloisons, on isole mieux. Et je suis d'accord, vaut mieux des fois et on y gagne tout raser. Sur les notes énergétiques, on y gagne. Exactement. Ok. Très bien.
Et là, donc, on aura la future salle d'eau. Parfait. Très bien. Ok, ouais, bah c'est bien optimisé. C'est bien optimisé. Le petit caisson, là, ça c'est pour la BMC, je suppose? Tout à fait. D'accord, qui va partir et donc qui va récupérer l'extérieur. Ça, c'est toutes les petites contraintes techniques qu'on peut avoir justement. Oui, après, on a la toiture au-dessus, donc ça repart sur la partie haute. C'est l'avantage des derniers étages, c'est que techniquement, pour les legs, on arrive à retravailler un petit peu les BMC, c'est un peu plus simple. Tiers du projet. Donc on est bien sur un appartement de 80 mètres carrés pour le coup qui a été divisé en 2 logements pour optimiser la rentabilité comme vous avez pu le voir. Donc plein centre-ville, vous voyez avec tous les centres d'intérêt évidemment à côté. Donc l'avantage c'est qu'il y a les 2 compteurs électriques, donc un studio et un T2. Voilà, forfait travaux, vous avez compris, 50 000 €. Voilà, toiture en bon état, proximité de tous les centres d'intérêt. Voilà, donc possibilité de booster en Airbnb, mais bon, là on est parti sur une location longue durée en meublé. Alors sur la partie financière, donc on a bien 2 appartements, un appartement un petit peu plus petit qui se louera 590 € et le deuxième 640 €. Ce qui nous fait un total mensuel de 1 230 € et un total annuel de 14 760 €. Au niveau du prix du bien, donc 77 500 € pour le prix d'acquisition, les honoraires projet locatifs de 6 200 €, les frais notaires de 6 200 € également, et les travaux sont donc de 56 000 €. Un peu de meubles, 4 000 €, ce qui nous fait un total de quasiment 150 000 € à financer. Par rapport au financement, donc, le client a emprunté sur une durée de 20 ans avec un taux d'emprunt de 4%. Si vous suivez un petit peu le cours actuel, les taux ont baissé et sont en train de baisser, donc on a de plus en plus d'acquéreurs qui arrivent au sein de projets locatifs, ce qui va favoriser évidemment la remontée des prix. Ensuite, un taux d'assurance à 0,16, un peu d'apport dans ce projet, 20 000 €. Donc le total à financer, on va dire environ 130 000 €. Ce qui va faire effectivement des mensualités d'emprunt à 800 € par mois, et donc on a un total effectivement, toutes charges comprises, de 879 €, ce qui nous fait un cash flow mensuel de 350 € pour effectivement un capital amorti, et c'est ce que je vous dis souvent, c'est le capital qu'il faut regarder et pas forcément le cash flow, c'est là où on s'enrichit, c'est le remboursement du capital, de 541 € par mois. Et donc, on peut calculer la rentabilité moyenne, même si, évidemment, je trouve que la rentabilité ne veut trop rien dire. On regarde surtout les équilibres financiers, le capital amorti et puis éventuellement le cash flow. Mais ça donne un indicateur de base, on est quasiment à 10% de rentabilité. Effectivement, avec une belle enveloppe travaux à déduire, ce qui va permettre d'avoir une charge reportable sur plusieurs années et qui permettra bien sûr d'éviter la fiscalité pendant les premières années d'exploitation. Bon, beau projet. Donc la cliente, elle a acheté via une structure particulière. Quel est son profil et La cliente a acheté en nom propre, donc voilà. Donc elle travaille en Suisse. D'accord. Voilà, donc elle est frontalière. Donc voilà, tous les revenus, tout allait bien pour le projet. Donc pas réellement de difficulté sur la partie financement. Ça c'est un peu plus. Et donc voilà, donc là on l'a acheté en direct, voilà, avec une belle négociation. Ouais. Exactement, voilà, parce que c'est vrai qu'on avait un prix de vente à 90 000, voilà, et donc voilà, réussi à gratter un petit peu sur le prix de vente, et surtout une enveloppe travaux qui a été budgétisée et maîtrisée, voilà, 56 000 €, donc on a des prix qui sont relativement très intéressants. Tout à fait, puisque là on est en dessous de 1 000 € le mètre carré à peu près, puisqu'on est 35 plus on avait 80 à peu près de surface 80 plancher, mètres carrés, 56 000 €, ouais, c'est très raisonnable. Ouais. Après, c'est des artisans avec lesquels tu travailles régulièrement. Tout à fait. On a fait des vidéos avant aussi où tu as l'habitude d'aménager des plateaux, donc tu fournis aussi beaucoup de travail, ce qui permet justement d'être gagnant-gagnant en fait, c'est toujours ça. Exactement. Donc un peu de différé, je suppose, pour la cliente, pour le temps de faire les travaux. Elle a réussi à avoir un petit peu de différé, donc 1 an de différé sur le projet. Donc après, c'est vrai que sur les banques, en fonction des projets, on a certaines difficultés à avoir du 2 voire 3 ans. Oui. Mais voilà, donc là aujourd'hui, 1 an de différé, ce qui est déjà pas mal. Aujourd'hui, les travaux avancent relativement vite. Hein, c'est un projet qui a été acté avant le début de l'été. Donc voilà, et donc là, le temps que tout se mette en place, ça allait relativement vite, quoi. Là, on imagine encore peut-être 1 mois de travaux
À peu près, hein, grosso modo. On est sur du fin septembre, début octobre pour la remise des clés. Très bien. Donc voilà une durée de portabilité de travaux de 4-5 mois à peu près. À peu près. Voilà, pour après continuer de différer 6 mois. Donc très bien, ok. Mais je pense que c'est un bon projet assez simple à appréhender en termes de budget. C'est vrai que ça reste une petite enveloppe. 2 appartements, différents modes d'exploitation, de la longue durée pour sécuriser les revenus sur le long terme, et puis de la location courte durée, vu l'emplacement hyper centre, la demande aussi où tu as une expérience sur ce mode de location qui permet d'avoir déjà une première approche sur le nombre de nuitées, etc., le tarif. Exactement. Sur Bourg-en-Bresse, 80% de taux d'occupation en moyenne. J'ai des clients qui arrivent à pousser entre 90 et 95% de taux d'occupation. Il faut savoir qu'on a très peu d'hôtellerie sur Bourg-en-Bresse, donc on a des rendements qui sont superbes. Et j'ai des clients qui m'appellent en disant Vincent, c'est fou, voilà, on fait 1200 mensuels net sur des projets, donc du coup, voilà, qui me disent c'est une question d'offre et de demande. Voilà, faut qu'on reparte sur de nouveaux projets. Donc incroyable. Pas mal. Bon, très bien. Merci Vincent pour cette présentation de projet. Félicitations à la cliente aussi pour ce beau projet, bien mené. Et on lui souhaite plein de bons revenus locatifs et puis une belle continuité dans tous ces projets immobiliers. Et puis surtout, pensez à vous, passez à l'action. À bientôt. Ciao.